Cancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur grâce au message de votre âme. C'est quand même un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez le reste derrière vous. Mais il y a certainement quelques messages au travers de cette vidéo, de cette guidance pour vous. On commence avec quoi? On commence avec l'affirmation de soi, de verbaliser vos envies, vos désirs avec un haut-parleur. S'il vous plaît, si nécessaire, si vous avez de la difficulté à vous exprimer, j'ai envie de dire haut et fort. Parce que là, c'est comme si vous pensiez que laissez exprimer votre propre voix de votre intérieur, de votre cœur, de votre âme. Exprimer la voix et les choix de votre âme, sans la réprimer. Pas avoir peur de déplaire à qui que ce soit autour de vous, dans votre entourage, vos amis, votre famille, au niveau professionnel, peu importe, parce que vous avez le droit d'affirmer qui vous êtes, de le verbaliser clairement. Ou vous le faites ou vous avez du mal à le faire. Magnifique, moi je l'appelle mon scarabée d'or, avec la renaissance, la transformation, de vous affirmer, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos envies, vos désirs, par rapport à votre âme, à la guidance de votre âme, de votre intuition. Bien, ça va vous permettre une renaissance, une transformation, parce que vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même. Vous allez révéler qui vous êtes vraiment intrinsèquement au plus profond de vous-même. Ça fait comme une régénération d'être vous, sans masque, sans frein, sans cachotterie, pas nécessairement des mensonges, mais d'être vraiment authentique à vous-même et de sortir d'une prison mentale, d'un enfermement, égotique, de suivre votre mental plutôt que de suivre votre âme pour arriver à cette transformation, à cette renaissance. De ressasser, bien souvent aussi, toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes situations, de probablement vous être emprisonné aussi dans des pensées négatives, limitantes, décourageantes, qui vous sabotent. Parce que le mental, sa priorité, c'est de vous protéger. Et pour ça, il vous ramène toujours les mêmes choses. De là, l'idée de la prison mentale. Et ça vous donne l'impression, en fait même l'illusion, d'avoir votre propre libre arbitre. Mais en quelque part, c'est plutôt un blocage mental. C'est votre mental qui contrôle et qui vous ressasse toujours les mêmes ritournelles. Devant les situations, les événements de la vie, ils vous ramènent vos expériences passées. Mais on s'en fout, elles sont passées, ces expériences-là. Elles sont loin derrière vous, vous ne pouvez pas les changer. La seule chose que vous pouvez en faire, c'est en prendre les apprentissages. Tandis que votre mental vous ramène les échecs d'une certaine façon. Même si pour moi, des échecs, c'est plutôt des apprentissages. Mais il vous le montre sous une forme d'échec, de vous être trompé, d'avoir pris la mauvaise action. Et on vous parle d'angoisse, de paranoïa, d'avoir peur. Et pourtant, la clé, vraiment, c'est de vous reconnaître. La clé de votre âme, c'est de vous reconnaître, vous, qui vous êtes, de suivre votre âme. Parce qu'elle s'est incarnée pour grandir, pour évoluer. Et que votre corps de chair, il sert à grandir, à nourrir, à prendre une évolution dans votre vie. Et si vous êtes beaucoup dans l'inquiétude, mais c'est tout causé aussi par vos pensées mentales, votre prison mentale, de vous ressasser toujours la même ritournelle.
Ça vous fait vivre encore, ça devient comme un cercle vicieux, là. Ça vous fait vivre de l'angoisse, de la peur, sur le bord de la paranoïa, plutôt que d'écouter, pour vous affirmer, d'écouter votre âme. Votre âme qui siège au cœur, dans votre chakra du cœur, et que votre âme, elle est toujours connectée en permanence avec le divin. Elle se rappelle, votre âme, pourquoi elle est venue ici. Pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Parce que la Terre, il ne faut pas l'oublier, c'est une école. C'est une école pour apprendre à la dure, oui, dans un monde de dualité, mais c'est ça, on est venu ici pour apprendre à se défaire de la dualité et d'aimer d'un amour inconditionnel, tout ce qui nous entoure, parce qu'on est tous interconnectés, on est tous unis les uns aux autres et au divin, et c'est ce qu'on appelle le un, l'unicité. Pour y parvenir, vous avez besoin d'être à l'écoute de votre âme, de vous affirmer haut et fort de qui vous êtes, sans peur de blesser qui que ce soit. Parce que peu importe, hein, même quand vous faites selon ce que les gens s'attendent de vous, vous risquez de blesser d'autres à côté, de toute façon. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. En tout cas, on n'est pas rendu là encore ici, sur cette terre. Je peux vous dire que j'ai hâte où tout le monde va se respecter, tout le monde va aimer son prochain comme il souhaite être aimé. Et pour ça, ben, il faut que chacun d'entre nous provoque un changement dans notre vie, dans notre façon de faire. Et pour ça, bien sûr, vous allez avoir besoin de vous arrêter, d'aller vous reposer, réfléchir. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous y prendre pour ramener plus aussi d'équilibre, de prioriser ce qu'il doit l'être pour pouvoir justement vous affirmer en rapport avec vous, avec vos croyances, avec vos désirs, avec vos envies, avec ce qui fait du sens pour vous. Le repos, il est nécessaire pour aller récupérer vos énergies. Si vous ne le faites pas en méditant, par exemple, vous pouvez le faire en contemplant. La contemplation permet une manifestation, une façon, en quelque part, de méditer. Parce que quand on contemple, on est à l'arrêt, on observe attentivement quelque chose. Exemple, la flamme d'une bougie. Mais ça peut être d'observer attentivement la nature, les petits écureuils dans votre jardin. Mais pour vous aligner à votre âme, pour l'entendre, puisqu'en plus elle murmure, hein, elle ne vous crie pas, contrairement à votre esprit, à votre mental. Le mental, déjà, parle plus fort que votre âme. Le mental aussi, c'est des grandes phrases, c'est long, c'est tout un discours et c'est insistant. Ça peut même être presque sur le mode d'un ordre, qu'il vous donne un ordre. Tandis que votre intuition, elle murmure, elle parle doucement, avec sensibilité, avec compassion, avec amour, parce qu'elle vous aime, votre âme. Elle est à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas d'insistance dans le message de votre âme. Et ce n'est pas un discours. C'est quelques mots pleins d'amour pour vous permettre de vous guider et de vous avancer. Et quand vous reposant, méditant ou en faisant de la contemplation, bien, ça vous apporte une fondation plus solide. Un peu comme une renaissance spirituelle et mentale. Le 2 de Pentacle, lui, vous parle d'équilibre. D'équilibre entre plusieurs priorités, d'être flexible, adaptable aux changements financiers, matériels, concrets, des changements concrets que vous pouvez porter dans votre vie de tous les jours pour vous affirmer, pour verbaliser ce qui fait du sens pour vous, de garder cet équilibre, peu importe les circonstances, les hauts, les bas de la vie quotidienne.
et que vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par votre intuition, vous êtes soutenu par vos guides de lumière, par le divin même, pour avancer et être de plus en plus dans votre authenticité et de ne pas avoir peur de l'exprimer. Ben, repos pour l'ermite, hein, le 4 d'épée, l'ermite, ben, c'est d'aller à la rencontre de toute votre sagesse intérieure, parce que vous en avez acquis de la sagesse au fil du temps, avec vos expériences, vos expérimentations, vos apprentissages, vos expériences, votre savoir-faire. Et c'est au travers d'une contemplation de votre intériorité, de votre sagesse intérieure. Il y a un besoin ici vraiment de vous tourner vers votre intériorité, votre sagesse, pour chercher, pour trouver la lumière de qui vous êtes vraiment. C'est important de le faire, bien sûr, en vous éloignant du brouhaha du quotidien, dans la solitude, oui, dans le silence, de par la méditation ou la contemplation pour pouvoir écouter les messages de votre âme, d'avancer selon sa guidance, retrouver beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, qui tranquillement va vous apporter à une transformation bénéfique, à une renaissance de qui vous êtes vraiment intrinsèquement par rapport à vos désirs, à vos envies, de qui vous êtes. Oui, suivre l'appel, suivre votre appel intérieur, suivre aussi votre propre jugement. Parce que c'est ça qui va vous transformer. Le jugement, c'est la renaissance aussi. C'est la reconnaissance également de qui vous êtes. C'est votre jugement de vous-même, c'est le réveil à vous-même pour une possibilité de rédemption, de renaissance, de transformation. C'est une prise de conscience qui vous mène à une renaissance. À regarder peut-être, à faire un bilan de votre vie jusqu'à présent, de l'évaluer votre vie, peut-être sous un nouvel angle, pour vous libérer des anciennes peaux, des anciennes croyances limitantes, des schémas répétitifs, de la prison mentale que votre cerveau vous sert au quotidien, mais de vous laisser guider plutôt par l'amour inconditionnel, en sachant que oui, on est tous interconnectés, on est tous liés et qu'on fait un avec le divin. Et possiblement aussi pour voir les choses différemment, d'une façon plus en accord avec votre être originel, avec qui vous êtes intrinsèquement. Wow, le fou! Ben oui, une renaissance, une transformation qui vous permet comme une nouvelle aventure. Le fou qui part à l'aventure, qui saute dans la vie avec confiance, confiance que la vie est avec lui pour le soutenir. Un nouveau départ en étant transformé, en renaissant à vous-même, en ayant foi dans l'inconnu. La foi inébranlable en l'univers, qu'elle vous soutient, qu'elle vous porte, qu'elle vous protège sur ce nouveau voyage de votre connaissance, de qui vous êtes et de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre âme. Le fou, il est là aussi pour vous rappeler que chaque pas que vous faites dans l'inconnu, ben c'est guidé par des forces de bienveillance. Ben oui, par votre âme, par l'univers. Et qu'également, l'inconnu, c'est pas si épeurant que ça, l'inconnu, hein? On y fait face à tous les jours, à chaque instant, dans le fond, de même de notre journée et de notre vie. Parce que malgré le fait que vous ayez planifié votre journée, vous savez très bien qu'il peut toujours arriver des imprévus. Ben, vous tombez dans l'inconnu. Ça se passe pas exactement comme vous aviez prévu. Il y a des changements. Donc, l'inconnu, c'est ça, hein? C'est de vous ouvrir à l'inconnu,
d'être prêt à des nouveaux apprentissages, des nouvelles façons de faire, mais cette fois-ci, plus en accord avec vous, avec qui vous êtes. Et en plus, la mort qui se présente, qui est la mort qui est la fin d'un cycle, de laisser le passé au passé pour renaître, pour vous transformer à quelque chose de nouveau. En vous laissant guider par votre bonne étoile, par l'univers, par votre âme. La mort, c'est un nettoyage, c'est un ménage de ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous brime, de tout ce qui nous arrête, qui est obsolète. Pourquoi qu'on s'y accroche, je ne saurais vous dire, par peur peut-être de manquer de quelque chose ou de quoi que ce soit par la suite. Mais vous savez, quand on se débarrasse, quand on laisse les vieilleries derrière nous, bien, ça amène le renouveau. La mort, c'est une fin d'un cycle. C'est une transformation pour arriver à un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau départ. Une métamorphose profonde. Ben oui, parce que là, plutôt que de laisser l'espace uniquement à votre mental, vous allez laisser plus d'espace à votre cœur. Et ensuite, à partir de votre cœur, de ce que vous désirez vraiment, ben, si nécessaire, vous pourrez utiliser votre cerveau. L'utilité du cerveau devrait être de comptabiliser, de calculer, de planifier, d'instaurer des étapes, une logistique, des statistiques. C'est à ça que sert notre cerveau, pas à diriger notre vie. La mort vous invite à faire place au nouveau en libérant l'ancien. Et oui, il va y avoir une transition, bien évidemment, entre la vidange complète et votre renaissance, votre transformation. Mais en même temps que chaque fin de cycle, de chapitre de votre vie, ben, c'est le prélude pour un nouveau départ en vous laissant guider par votre bonne étoile, par la vie, en ayant la foi. L'étoile parle de foi inébranlable, comme le fou qui s'aventure sur un nouveau chemin avec une foi inébranlable en l'univers et certainement aussi en son âme qui va le guider. L'étoile, c'est la sérénité aussi après la tempête. C'est la promesse des jours meilleurs, de trouver la lumière au bout du tunnel par rapport à ce qu'on vit au quotidien dans notre vie. Et que vous êtes, l'étoile veut aussi venir vous informer que vous êtes sous la bienveillance des forces célestes, de l'univers, du divin. Donc, gardez votre foi en l'avenir. Rappelez-vous que l'univers vous soutient et qu'elle ne veut que votre bien. Le divin, la source, ne veut que notre bien, mais on a le libre arbitre. Et parfois, on a tendance à faire des choix qui sont pas nécessairement les mieux pour nous, parce qu'on a peur, parce qu'on est dans le doute, on est dans le stress, on a laissé notre foi, notre confiance en la vie au placard. En même temps, les détours que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui et certains autres que vous ferez certainement, ben c'est parce que vous avez besoin d'aller chercher, de glaner des informations, une meilleure compréhension pour revenir. Sachez aussi que la vie, votre âme va vous ramener sur votre chemin. Même si vous avez pris une voie de contournement, mais dites-vous bien, que c'est parce que c'était nécessaire d'aller glaner des informations, des connaissances pour revenir sur votre droit chemin. Donc, l'univers, n'en doutez pas, la vie, la source pour moi, la source divine, vous soutient pour vous guérir, d'avoir peut-être peur de vous exprimer totalement selon qui vous êtes intrinsèquement, selon votre être originel, selon vos envies, vos désirs aussi, selon ce qui vous parle, ce qui vous fait envie. On va aller voir sur votre mental qui
qui, selon moi, ben oui, vous enferme, vous empêche d'avancer pour vous protéger. Oh, mais là, vous en avez ras-le-bol, par exemple, avec le 10 de bâton. Vous en avez marre d'être arrêté, d'être, c'est lourd, ça devient pesant pour vous. C'est comme vous êtes au bout du rouleau, là. Et heureusement, le 10 de bâton vous avise que oui, et vous êtes, c'est la fin qui arrive. Mais pour ça, il faut sortir de votre connu. Il faut sortir de votre zone de confort. Faire comme le fou, sauter dans le vide en toute confiance. Le 10 de bâton, pour moi, ici, il représente toute l'accumulation de fausses idées, de fausses croyances, de croyances limitées, d'autosabotage, de négativité, de stress, de peur de se tromper, de peur de blesser, de peur de se blesser, peur de pas dire la bonne chose au bon moment, à la bonne personne, peu importe, mais il y a comme une lourdeur, vos épaules, vous êtes affaisés, vous êtes au bout du rouleau parce que vous avancez pas pour vos passions, vos envies, vos désirs. Ça amène des responsabilités, vous vous sentez responsable, écrasé par le poids de vos responsabilités et de vos tâches quotidiennes. Vous êtes maintenant submergé. Mais c'est drôle, hein? Mais pour sortir de toute cette lourdeur, il y a un besoin de sortir de votre connu, pour sortir de votre peur, de votre stress, de votre inquiétude. Le 4 de Pentacle, il reste là parce que, pas nécessairement parce qu'il est content, il est heureux, mais il est dans le confort, il est dans le connu. Mais en même temps, il veut vous mettre en garde contre les pièges de l'attachement excessif, peut-être même au niveau financier. Peut-être que vous ne dites pas vraiment vos réelles envies pour prioriser ce qui est important pour vous, de peur d'avoir une perte financière, que ça ne pourra pas fonctionner. On vous dit également, avec le 4 de Pentacle, de reconsidérer la sécurité, l'abondance sous un angle plus spirituel. Dans le fond, la vraie sécurité, elle vient de la confiance en l'univers et en le flux du matériel, des finances, et qu'elle ne provient pas dans l'accumulation ou de faire grossir votre compte de banque. Parce qu'il y a un besoin de laisser le flux de l'argent circuler librement pour rester dans ce flux financier et matériel. Plus vous accumulez dans votre compte de banque, plus ça démontre votre peur, votre inquiétude de manquer. Tandis que quand vous laissez circuler l'argent, qui est de toute façon une énergie, vous démontrez toute votre confiance en l'univers. Parce que l'univers, pour vous récompenser, pour vous répondre, bien souvent, elle a d'autre choix que de vous répondre par le biais du matériel ou du financier. Parce qu'on est dans une vie de matière. On est dans la matière. Et le divin comprend très bien qu'à partir de là, la récompense, la rémunération ne peut pas être autre que financière et matérielle. Voyez-vous ici, là, avec le valet de bâton, on vous invite à croire en vos rêves, à avancer selon vos rêves, selon vos envies, de vous laisser inspirer des nouveaux potentiels de croissance, d'être prêt à découvrir. Parce qu'il y a quelque chose, de toute façon, de nouveau qui est sur le point de commencer pour vous. De vous ouvrir à l'aventure, à la découverte de soi, à l'enthousiasme pour les nouvelles expériences. Donc ici, c'est le début d'un voyage passionnant qui peut être enrichi par votre curiosité, votre optimisme, en étant guidé par vos guides de lumière qui veulent vous rassurer à chaque pas, à chaque nouvelle aventure, pour vous apporter toujours de plus en plus de croissance, mais d'enseignement aussi spirituel.
et que vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous désirez. Tout est là. Il vous suffit de suivre la clé de votre âme, de mieux vous connaître. Des peurs, il va toujours en avoir, hein, oui, elles ne partiront pas parce que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, malheureusement. Mais par contre, à force de les traverser, de les voir, de les accueillir, de les accepter, mais de passer outre, d'avancer quand même selon la guidance de votre intuition, et vous allez en avoir de moins en moins, puis vous allez acquérir de plus en plus de confiance, de plus en plus de succès, de reconnaissance de qui vous êtes, de tous vos talents, de tous vos acquis, pour sortir même de la galère financière ou du manque, de vous sentir seul, de ne pas vous sentir appuyé, aidé. Et elle revient, elle retombe. Donc, vous allez avoir un franc succès pour quitter votre peur, vos stress, vos inquiétudes. Mais que vous pouvez demander de l'aide aussi avec le 5 de Pentacle. Parce que c'est courageux de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et que l'univers va vous l'accorder, bien sûr. Pour ensuite, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de l'aide financière pour pouvoir planifier, choisir le bon chemin, qui est quand même, selon moi, votre âme, la guidance de votre âme, de suivre votre intuition, d'apprendre à prendre les bonnes décisions en vous laissant guider par votre âme, par votre intuition. C'est un apprentissage que vous allez développer au fil du temps et qui va vous apporter plus d'équilibre dans votre vie. On va aller voir quel est le conseil de vos guides de lumière pour ce tirage-ci, les cancers. Quel est le conseil des guides de lumière? Elles se laissent désirer. Les énergies vont se placer. Elles viennent de tomber. Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Mais l'amour pour moi, sous toutes ses formes, l'amour de l'amitié, l'amour familial, l'amour avec un être aimé, personne spéciale pour vous, l'amour peut être dans tous les domaines de votre vie à partir du moment où vous allez être de plus en plus vous-même. D'oser exprimer qui vous êtes et ce que vous désirez dans votre vie, en sachant maintenant que oui, ça va provoquer des changements, mais des changements bénéfiques. Ben voilà les cancers, ce que j'avais pour vous avec le message de votre âme. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité, de toutes les actions que vous portez sous chacune de mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.